Bienvenue à la séance du Conseil du 16 septembre 2025, il est 19h30, on ouvre la séance. Je prends mes présences de Mme Danielle Delange, Mme Maria Darmon, Mme Suzanne Tessier, M. Nicolas Bouvette, M. Pierre Lepelle, M. Denis Lavigne, nous sommes accompagnés de Mme la directrice générale, Mme Lise Lavigne, qui est également directrice générale. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? D'accord. Proposé par M. Pierre Lepelle et par M. Lavigne. Juste pour dire qu'on a quorum ici. Point 3, période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il va y avoir d'autres questions, un autre période de questions après l'Assemblée. M. Durocher? Oui. Allez-y. Venez au micro. Venez au micro. Moi, c'est une question qui est en bonne place pour l'Assemblée. Moi, c'est pour parler pour mon terrain en arrière de la salle municipale. Ici, en arrière, pour les égouts, la catholique. OK. On va faire la séance, puis à la fin de l'Assemblée, il va y avoir une autre période de questions. Vous allez pouvoir venir poser votre question. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que les questions peuvent être posées sur l'ordre du jour en ce moment? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions sur l'ordre du jour? On va aller à la fin de l'Assemblée? Parfait. OK, c'est ça. Adoption des procès-verbaux. 4.1. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 avril 2025. Qui propose? Je propose. Proposé par M. Suzanne Tessier et par Mme Danielle Delange. 4.2. Adoption du procès-verbaux de la séance extraordinaire du 2 septembre 2025. Qui propose? Proposé par Mme Danielle Delange et par Mme Suzanne Tessier. Les correspondances, point d'information, Mme Lavigne, on est à jour? Oui. Parfait, merci. Administration générale avec Mme Suzanne Tessier, 6.1, présentation des comptes à payer. Et donc, nous sommes dans une étape d'approuver la liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide dans le 16 septembre 2025 pour un montant de 280 963 $32 au niveau du registre des chèques 103 098 et 61, au niveau du registre des prélèvements 106 551 43, au niveau des listes des dépôts directs 71 313 et 28 pour un montant total de 280 963 et 32. Que les comptes soient approuvés et payés, le tout conformément aux dispositions du règlement numéro 20-22-06, que les dépenses autorisées par la directrice générale et greffière trésorière ainsi que les fonctionnaires autorisés dans le cadre du règlement 20-22-06 font partie de la présente liste de comptes. Le Conseil approuve et entérine ces dépenses et reconnaît recevoir le rapport découlant des articles 5.15 et 9.3 du dit règlement. Que le maire, la directrice générale et greffière trésorière ou leurs représentants sont autorisés à signer les chèques et à payer ces montants à même les sommes prévues au budget pour et au nom de la municipalité. Je propose. Proposé par Mme Suzanne Tessier et par M. Denis Lavigne. 6.2. Dépôt du rapport du maire de la situation financière de la municipalité de Saint-Placide. Bon, c'est moi pour ouvrir ça. Rapport du maire de la situation financière au 31 décembre 2024. Citoyens et citoyens Saint-Placide, conformément à l'article 176 2.2 du Code municipal du Québec, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe portant sur l'exercice terminal 31 décembre 2024. Le présent rapport demande que les décrets du rapport financier au 31 décembre 2024 seront publiés sur les sites internet de la municipalité de Saint-Placide, www.saintplacide.ca. Le rapport de vérificateur externe de la firme DCA comptable professionnel agréé incorporé a été mandaté pour effectuer la vérification indépendante des états financiers et réaliser son travail selon les normes d'AUDI généralement reconnues au Canada. Dans son rapport daté 15 juillet 2025, la firme confirme que les états financiers consolidés présentent fidèlement à tout égard significatif la situation financière de la municipalité Saint-Placide au 31 décembre 2024. Elle reflète également de façon juste
Les résultats de ces activités, variation de ces actifs financiers nets ou net de dette, ainsi que des flux trésoriers. L'état financier 2024. En 2024, les revenus du fonctionnement budgété s'élèvent à 3 454 000. Toutefois, les revenus ont été de 3 738 000. Une augmentation de 284 000 dans son rapport en fusion. Les dépenses de fonctionnement ont été de 3 872 000 comparativement à une prévision de 3 900 000. Un écart de 47 000 Au 31 décembre 2024, la municipalité affiche un excédent de fonctionnement avec un fiscaliste surplus annuel de 486 000 portant un surplus accumulé de 1 155 296 L'excédent de fonctionnement affecté quant à lui s'élève à 370 000 Bon, on a le budget et la réalisation de 2024. Les revenus de fonctionnement, les taxes, on a budgété 2 900 000, puis on a reçu 3 700 000. Les compensations tenant lieu de taxes. En 2024, le budget était de 17 000, puis les prévisions étaient de 992 000. Les transferts budgétaires en 2024 étaient de 129 611, puis on a réalisé 220 000. Services rendus 2024, 65 000, puis ça a coûté 142 000. Imposition de droits, amendes et pénalités, on avait budgété 196 000, mais on a eu pour 284 000. Or, budgété 58 000, on a reçu 82 000. Total des revenus de fonctionnement, 3 400 000 par rapport à 3 730 000. Dépenses de fonctionnement, administration générale, 1 038 000, puis ça, on avait budgété 1 038 000, puis ça a coûté 1 200 000. Sécurité publique, on avait budgété 615 000, puis ça a coûté 660 000. Transport, 836 000 budget, puis réalisation 727. L'hygiène du milieu, 423 000, puis la réalisation 384. Santé, bien-être, on a budgété 2 500 $. Aménagement, urbanisme, développement, loisirs, culture, on a budgété 528 000, puis ça a coûté 563 000. Frais de financement, on a budgété 60 000, ça a coûté 63 000. Total des charges, 3 872 000 via 3 919 000. Excédent déficit, 418 000 budgété, puis ça a coûté 180 000, 955 000. Conciliation des fins fiscales, amortissement, mobilisation, 350 000 budget, puis ça a coûté 408 000. Remboursement de la dette, 106 000, puis ça a coûté 14 000. Ça, je peux vous poser une question, madame? Pourquoi il y a un signal d'écart? Oui, mais là, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas, pas mon rapport avec moi. Je vous répondrai après. Parfait. Activité d'investissement, budgété, c'était 45 000, puis ça a coûté 75 000. Excédent déficit accumulé, 212 000. Puis on avait budgété 212 000, puis ça a coûté 350 000. Bon. Le projet réalisé en 2024. L'excédent. OK, l'excédent de déficit en dépenses fiscales, c'est 486 725 486 725 Projet réalisé en 2024. En 2024, plusieurs projets importants ont été menés à bien afin d'améliorer les infrastructures municipales de qualité et de la vie des citoyens. L'aménagement de la cuisine communautaire. La cuisine communautaire, ça a coûté 307 000 pour l'aménager, mais la contribution de la municipalité, ça a coûté seulement 17 000 Le reste, c'est des subventions qu'on a eues. La réforme du site Internet. Bon, on dit qu'on a fait le site de la municipalité, on l'a modernisé pour donner une meilleure qualité aux citoyens. Puis on a installé. Tout ça, il n'y a pas de coût attaché à ça. Il y a des coûts, mais il n'y avait pas de subvention. Parce que je ne vois pas de coût ici, moi. OK. OK. L'installation de nouvelles affiches municipales.
Le projet a coûté 175 517 $. On a eu une subvention à MRC de 115 000 $. Ça veut dire que ça a coûté 62 000 $ à la municipalité. Ça, c'est les anciennes municipalités que vous voyez dans des bâtiments, bibliothèques, hôtels de ville, etc. À repos, puis ces choses. Les parcs, les entrées, les rangs, puis ces choses-là, les rues ici. Projet de modernisation du réseau d'eau potable. En 2024, la municipalité a fait des démarches pour construire une nouvelle usine d'eau potable. Un mandat a été donné à l'équipe Laurence pour réaliser un projet d'étude qui a coûté 34 500 $. Cette étude-là a l'objectif de définir nos besoins puis d'aller dans la bonne direction, savoir qu'est-ce qu'on va faire, les bonnes affaires qu'on veut, selon les exigences gouvernementales. Le financement complet de cette étape est assuré par le programme de la taxe d'essence de la Corporation du Québec, c'est-à-dire la TEC. Fait que c'est payé par la TEC. Parallèlement, une demande de subvention a été déposée dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau auprès du ministère des Affaires municipales et de l'habitation en marche. La municipalité est actuellement en attente d'une réponse afin de pouvoir poursuivre les étapes suivantes du projet. Pour l'eau. Fait que l'on attend les subventions et les calendriers qu'on va prendre pour aller dans le prochain projet pourrait être fin 2026 ou 2027, la construction de l'usine et l'amener de l'eau, tout dépendant des sous qu'on va avoir disponibles du ministère. Gainage, niveau sanitaire, niveau de la flotte. On a gagné les organisations des coûts dans le village, on a fait passer des caméras, réparer les tuyaux climatisés. Ce projet-là a coûté 378 000 $. Puis, c'était payé entièrement par la contribution de la taxe d'essence de la TEC. On n'a pas payé dessus pour ça. Mise en place, premier répondant au niveau de la municipalité. Répondant, c'est les pompiers. Premier répondant, c'est quelqu'un qui fait une fracture, qui ne va pas bien, donc c'est les pompiers formés. En passant, on est le premier de la municipalité de la MRC de Montagne qui a fait ça, qui a tout ça de l'argent, mais je pense qu'il y en a d'autres qui en ont quand même. Ce service a offert parallèlement à la sécurité incendie avec l'appui du 6 des Laurentides, permettre l'intervention rapide d'urgence vitale avant l'arrivée des arbres glaciers ou toute chose qui, autrement dit, il arrive à 20 heures. Il prépare la personne qui est malade et que ça aille plus vite. Projet de 2025 en cours et à réaliser. La municipalité poursuit activement des efforts pour améliorer son service offert à la population, soutenir son développement local. Voici quelques projets en cours récemment réalisés. On a installé des bornes de recharge électrique, puis on a une ici, on a un hôtel de ville. Puis si je ne me trompe pas, il y en a une autre à Madrid. On va là bientôt. Parfait. On dit que ça coûte 2 500 $ avant taxe. Après ça, on est en train de faire la refonte réglementaire. Le conseil municipal travaille bien fort là-dessus, que ce soit terminé le 31 décembre. On est en processus d'acheter un camion d'incendie. On va dans l'appel d'offres bientôt parce qu'on a un camion tout compte qui atteint sa durée de vie. Puis on n'a pas le choix selon les lois, les règlements et la sécurité qu'on va apporter aux citoyens. Ça nous fait un camion. Rénovation de la maison des citoyens, 55 rue Sauvé. Ça, c'est la case de l'infirmière, les compliments, tout autre organisme qui peut l'utiliser à côté de la cuisine alimentaire. On aurait une subvention de 72 000 $ par fonds de région et ruralité de la MRC, qui est 100% 72 000 qu'on peut appliquer sur le bâtiment, mais là, on est en réflexion à savoir quelle orientation on va prendre, parce que le bâtiment il est vieux. Puis à savoir si ça vaut la peine d'aller vers cette orientation-là, parce qu'avec 72 000 $, on peut juste changer par l'entrée. La bâtisse, c'est pas mal vieillissant. Mais il y a la possibilité peut-être on travaille avec des ingénieurs pour savoir comment on peut enlever cet argent-là pour donner un petit peu de vie à cette bâtisse-là. Revitalisation au parc Cérédavan, le vidéo est un contraire. Pour les enfants, on est bien content parce qu'on voit que ça répond bien. Les enfants
Ils viennent, je passe un jour, des fins de semaine, c'est rempli. Il y a eu une belle inauguration. Puis il y a là-dedans, on voit que les jeunes ont besoin de bouger, fait que c'est un bon investissement dans le parc. Ça a coûté le contrat 298 000 une subvention de 66 La municipalité a apporté une contribution de 98 000 pour ça. Le projet total dans le parc Saint-Roland, il y a une phase 2. Il y a des jeux d'eau, il y a des activités qui s'en viennent. C'est un projet de 450 000 255 000, 53 000 subventions. Le reste va être payé par la municipalité. 3 projets aussi concrets pour donner accès au lac à la population de Saint-Placide. Projet concret pour donner accès au lac Saint-Placide. La municipalité de Saint-Placide est heureuse de vous annoncer la mise en œuvre de 3 projets majeurs transformer l'accès au lac de Montagne, améliorer la qualité de nos espaces riverains. Ce projet est réalisé par le soutien de l'Université de Montagne, Fonds de développement du territoire, vise à rendre notre milieu naturel accessible, attrayant et durable, sans impact sur les comptes de taxes grâce à un financement du même surplus cumulé. Le premier projet, c'est la réalisation du quai du parc d'Aléry-Poitiers, optimiser les sites d'accueil du parc riverain, unification des espaces riverains. Le premier projet est une valeur de 200 000 On prévoit le jour de quai flottant, station d'accostage, aménagement pour profiter de la vue sur le lac, dans le parc d'Aléry-Poitiers, les sentiers, les panneaux d'interprétation. La pergola seront restaurés et bonifiés. Ce projet est subventionné à 80 660 000 de contribution, 660 000 de subvention, puis la contribution à la municipalité sera de 40 000 Le deuxième projet, c'est un projet de 205 000 d'aménagement du parc, puis subventionné à 80 puis la municipalité devra débourser 41 000 Le troisième projet, mise en valeur par notre cohérence en l'organisation du projet précédent, c'est-à-dire que lui va coûter 72 000 puis il est entièrement subventionné. Après ça, infrastructure, réseau routier. On a le remplacement du ponceau Pointe-aux-Anglais. On est rendu, enfin, on va l'avoir, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. C'est compliqué. On a tout eu, le ministère de l'Agriculture, le ministère de Castor, le ministère de n'importe quoi, qui nous a mis des embarques des roues, toutes sortes de choses, des études sans finir, puis des délais indéterminables. Là, finalement, on va être capable de le faire. Puis on a un financement de 70 pour. OK, donc 90 puis 90 parfait. Le municipalité, j'ai marqué ici. Avec la municipalité devra débourser 10 pour ça. Une demande de subvention a été déposée pour la réfection du Grand Saint-Étienne. L'objectif d'obtenir un financement pour atteindre 66 des dépenses. Une réponse est en attente du ministère en décembre 2025, si la subvention est accordée, les travaux pourraient s'effectuer en 2026. Les travaux de réfection de la demeure Mont Félix et Carrier auront lieu cet automne. Si tout va bien, là, on est en finaliser à qui on va accorder le contrat, de quelle manière on va le faire. La réfection des rues Grande Allée et Linda Aéroport est prévue au printemps 2026. Les règlements d'emprunt ont été adoptés afin de maximiser les subventions disponibles pour réduire les taxes sur les réseaux aussi et limiter l'impact financier aux contribuables de Saint-Placide. Conclusion. Le rapport financier du 31 décembre 2024 confirme la solidité de nos finances. Grâce à une gestion rigoureuse, l'utilisation stratégique des subventions, nous poursuivons le développement de Saint-Placide tout en limitant l'impact sur les taxes. Plusieurs projets ont été réalisés cette année et d'autres sont amenés autour du toujours dans le respect de notre capacité collective de payer. Le conseil municipal reste engagé à prendre des décisions réfléchies et bénéfices pour toute la communauté. Je remercie sincèrement tous les membres du conseil qui, des fois, c'est
Je salue les élus pour le travail qu'ils ont fait et la direction générale. 6.3. Merci. 6.3. C'est qui va laisser? C'est vous ça, le ici. Autorisation, annulation, facture numéro 37. Considérant que la municipalité a émis la facture numéro 37 à l'organisme du COS pour le montant de 1889,78 considérant qu'il a lieu d'annuler cette facture, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le service des finances à procéder à l'annulation de la facture numéro 37 émise au COS pour le montant de 1889,78. Proposé dans le PC avec les banques. M. Pierre Lafresse. 6.4. 3 contrats, travaux de maçonnerie au presbytère. Attendu que le rapport d'assurance daté du 12 mars 2024 identifie des travaux de maçonnerie à effectuer au presbytère, notamment en raison de l'humidité, de la détérioration de la brique et de la présence de moisissures causées par la ventilation inadéquate. Attendu que les interventions recommandées comprennent la réfection des sections de maçonnerie ainsi que des travaux préventifs visant à corriger les fissures et stabiliser les éléments au-dessus de la porte d'entrée. Attendu que les soumissions suivantes ont été sollicitées: maçonnerie Plouf et maçonnerie SP. Maçonnerie Plouf soumissionné à 9 010 et la maçonnerie SP 10 000 attendu que la soumission de maçonnerie G Plouf est la plus basse et répond aux exigences techniques du projet. Je propose que le contrat pour les travaux de maçonnerie presbytère soit octroyé à l'entreprise maçonnerie G Plouf pour le montant de 9 010 plus les taxes incluant les travaux correctifs et préventifs. Que la gestion du dossier soit confiée à Pierre-Alexandre Labelle, chargé de projet, et qu'il soit mandaté pour assurer le suivi, la coordination et la supervision des travaux jusqu'à leur achèvement. Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 69 000 522. Je propose. Proposé par le PC avec les banques. Mme Maria Damon. 6.5. Autorisation et nomination du personnel électoral. Considérant qu'une élection générale va être tenue le 2 novembre prochain, considérant que la présidente d'élection doit veiller au bon déroulement de l'élection et à cette fin s'adjoindre du personnel jugé nécessaire à en assurer sa formation et diriger leur travail selon la loi sur les élections et les référendums municipaux, article 71. Considérant que tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération et une allocation de dépenses pour les fonctions qu'il exerce. L'article 88, considérant que le conseil de la municipalité de Saint-Placide peut établir un tarif de rémunération ou d'allocation pour les membres du personnel électoral. Sur la proposition, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Que le conseil adopte un tableau intitulé Rémunération du personnel électoral 2025 pour l'élection générale qui va être tenue le 2 novembre 2025. Là, il y a toute une liste de la rémunération du personnel que vous allez pouvoir consulter sur le site de la municipalité. Que ce tableau fasse partie intégrante de la présente résolution. Donc, je propose. Proposé par Mme Tessier avec les banques. M. Nicolas Bourrette. Transport. M. Bourrette, hygiène du milieu, M. Lavigne. Autorisation mandat film spécialisé capsule sécuritaire de castor. C'est dans le cours d'eau du Rocher, de 3 castors à capturer. Le coût va être de 2235 pour capturer les castors. La capture de 3 castors, 140 pièges castor, 420. L'installation de 3 pièges, 195. L'installation d'une caméra de surveillance, 100 $. Le démantèlement du barrage, 520 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lavigne, appuyé par Mme Sylvain Tessier. 8.2. Autorisation équivalente de déposer une demande d'autorisation de l'assistance SAFO. Ça, c'est pour le cours d'eau, pour le port chaud à Pointe-aux-Anglais. Attendu que l'équipe Laurence soit autorisée à agir dans la municipalité pour sa préparation du dépôt de demande d'autorisation relativement au projet de
compensation de l'habitat du poisson par le système SAFAH. J'en fais la proposition. Proposé par M. Jarry, appuyé par Mme Danielle Delange. 9.1 avec Mme Marie-Ève Lamont. Autorisation du gouvernement de mandat M. Jean Labelle, film UC Urbacom. Bonsoir. Donc, le point 9.1, c'est le renouvellement du mandat de M. Jean Labelle, film UC Urbacom, considérant que M. Labelle, son mandat viendra à échéance le 26 septembre 2025. La municipalité se doit d'être en mesure de délivrer des permis et de continuer à bien servir les citoyens. En conséquence, je propose que le Conseil renouvelle le mandat de M. Jean Labelle pour une période comprise entre le 26 septembre 2025 et le 11 décembre 2025, avec une possibilité de prolongation si nécessaire, sous réserve de l'acceptation des partis concernés. Proposé par Mme Marie-Ève Lamont, appuyé par Mme Danielle Delange. 9.2. Avis de motion avec dispense de lecture projet de règlement numéro 2025-09-11, amendement de règlement relatif au lotissement de l'ex-village de Saint-Placide, numéro 183-93, afin d'ajouter certaines dispositions au sein de la zone RC 18. Donc, je donne avis de motion avec une dispense de lecture. Ça veut dire qu'on ne s'oblige pas à tout lire le règlement, donc il va être disponible à la municipalité. Donc, à la présente, en date d'aujourd'hui, le 16 septembre 2025, un projet de règlement numéro 2025-09-11 amendant le règlement relatif au lotissement de l'ex-village de Saint-Placide, afin d'ajouter certaines dispositions au sein de la zone RC 18. La zone RC 18, c'est la zone qui est ici derrière la municipalité, là, qui est comme une zone de futur développement qui va de la municipalité jusqu'à 344. Sera présenté pour étude et adoption lors d'une séance subséquente. Une copie du dit projet étant remise aux membres du Conseil, le tout en conformité avec les dispositions de l'article 445 du Code municipal. C'est un avis de motion. Oui, si vous non, mais je ne dirai pas tout, mais je veux juste. Le 9.3, c'est, dans le fond, ça c'était l'avis de motion. Maintenant, c'est l'adoption du projet de règlement. Fait qu'avant de déposer le règlement, c'est le projet. Il faut avoir encore des modifications entre le projet et le règlement. Donc, le projet de règlement numéro 2025-09-11, amendant le règlement relatif au lotissement de l'ex-village de Saint-Placide, numéro 183-93, tel qu'amendé afin d'ajouter certaines dispositions à la zone RC 18 ici. Donc, considérant que la municipalité a reçu une demande de modification au règlement d'urbanisme par le propriétaire d'un immeuble localisé au sein de la zone RC 18, pour donner suite à cette demande, le conseil municipal a tenu une séance d'information auprès des personnes du secteur concerné le 9 juillet 2025. Considérant que le présent projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire par les personnes habilitées en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 2025-09-11 modifiant le règlement relatif au lotissement numéro 183-93 de l'ex-village de Saint-Placide, tel qu'amendé afin d'ajouter certaines dispositions concernant la zone RC 18. Puis, si vous voulez savoir ce que ça veut comme impact, vous pouvez aller, je ne sais pas, est-ce que ça va sur le site web de la municipalité? Il y a une copie aussi là. Ah, bon, il y a des copies là. Donc, ça vous montre les articles qui sont modifiés. Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Lamont, appuyé par M. Denis Alain. 10.1. 9.4, il y a resté un. 9.4, dans le fond, il y a un deuxième règlement, parce qu'il y a deux types de changements. Donc, l'autre changement, c'est un avis de motion avec une dispense de lecture aussi, pour encore un projet de règlement. Fait
dispositions au sein de la zone RC18, c'est toujours la même zone. Donc, ce serait un avis de motion que je donne. Oui. Puis 9.5, c'est l'adoption du projet de règlement, le même projet que j'ai vu, qui commande le règlement des zonages de l'ex-village de Saint-Placide. Puis vous pouvez encore voir les articles et les dispositions principales de modification dans le règlement que vous avez en copie. Je propose. Proposé par Mme Maria Damon, appuyé par M. Delmary. 10.1. Modification. Motion de fixation Société Horticulture avec Mme Danielle. Merci, bonsoir. Considérant la qualité remarquable de la programmation culturelle offerte par la Société Agriculture au cours de l'année 2025, considérant le dévouement, la créativité et le professionnalisme des représentants de la Société Agriculture dans la conception et la réalisation de cette programmation, considérant la précieuse contribution des bénévoles dont l'implication et la générosité ont largement contribué au succès des activités proposées. Considérant l'importance de l'offre culturelle pour le dynamisme, le rayonnement et la vitalité de notre municipalité, il est résolu à l'unanimité de féliciter chaleureusement les représentants de la Société Agriculture ainsi que l'ensemble des bénévoles pour l'excellence de leur programmation pour l'année 2025 et de les remercier sincèrement pour leur engagement soutenu envers la culture et la collectivité. Félicitations, Céline. OK. 10.2. Embauche étudiant de la surveillance du gymnase de l'école de l'amitié dans le cadre d'une activité parascolaire. Attendu que la municipalité de Saint-Placide met à la disposition des citoyens du gymnase de l'école de l'amitié pour la tenue d'activités libres et de cours supervisés dans le cadre de sa programmation municipale, attendu que cette programmation inclut notamment des activités telles que le badminton libre, le pickleball libre, le volleyball ainsi que les cours de Zumba, attendu que la sécurité des usagers et le bon déroulement des activités requièrent une présence constante pour assurer la surveillance des lieux, attendu que l'embauche de 2 étudiants permettrait d'assurer une présence adéquate selon l'horaire établi et d'offrir la flexibilité nécessaire pour couvrir l'ensemble des périodes d'activité, attendu que les tâches confiées seront notamment à assurer la surveillance générale du gymnase pendant les activités, veiller au respect des règlements relatifs à l'utilisation des installations, offrir un soutien logistique aux participants, l'installation du matériel, ouverture et fermeture du site, etc., agir à titre de personnes ressources en cas de besoin ou d'incident, attendu que la rémunération prévue pour ces postes est fixée à 20 $ de l'heure, conformément aux prévisions budgétaires établies à partir des revenus générés par les inscriptions aux activités. En conséquence, je propose que la municipalité de Saint-Placide autorise l'embauche de Mme Noémie Doucette et de Mme Florence Charbonneau afin d'assurer la surveillance du gymnase de l'école de l'amitié dans le cadre des activités parascolaires municipales pour la période du 23 septembre 2025 au 8 mai 2026, que les étudiants soient rémunérés au taux horaire de 20 $ de l'heure, que la gestion de ce dossier soit confiée à Mme Christina Huard, coordonnatrice aux loisirs et aux communications, laquelle sera responsable de l'organisation des horaires de travail, du processus d'embauche et du suivi administratif afférent à ces postes, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 027016049. Proposé par Mme Danielle Delande, appuyé par Appui. M. Delmary. 10.3. Autorisation pour l'organisation de la fête d'Halloween 2025. Attendu que depuis déjà 3 ans, la municipalité de Saint-Placide organise une fête d'Halloween destinée aux enfants, aux familles et à l'ensemble des citoyens afin de proposer un événement rassembleur sécuritaire et festif, que cette activité annuelle contribue à l'animation du milieu, renforce le sentiment d'appartenance communautaire et offre une alternative encadrée aux célébrations individuelles, que l'édition 2024 a connu un franc succès et que la population a exprimé son appréciation pour cette initiative municipale, que les services des loisirs prévoient d'organiser la fête d'Halloween 2025 le vendredi 31 octobre
couvrant les frais de décoration, de friandises, de location de matériel, de services d'animation et d'impression de matériel promotionnel. Je propose que le conseil municipal de Saint-Placide autorise l'organisation de la fête d'Halloween 2025 qui se tiendra vendredi 31 octobre sous la responsabilité du service des loisirs de Saint-Placide en collaboration avec les employés municipaux et les bénévoles, que la somme maximale de 6 000 $ soit allouée à cette activité pour couvrir toutes les dépenses identifiées, que le personnel municipal soit mobilisé pour assurer la logistique, la sécurité et le soutien aux bénévoles durant l'événement et que Mme Christina Huard assure la planification, la mise en œuvre et le respect du budget autorisé et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 23 08 000 028. Proposé par Daniel Lalande, appuyé par M. Nicolas Bourrette. 10.4. Autorisation projet pilote achat des prêts de Vélos, mobilité active et accessibilité. Attendu que la municipalité de Saint-Placide souhaite favoriser la mobilité active et l'accessibilité entre le quai, le stationnement du marché de la place et le stationnement du bureau municipal, que le projet pilote vise à offrir un service gratuit de prêt de vélo aux usagers du quai pour faciliter leur déplacement entre le stationnement du marché de la place, le stationnement du bureau municipal et le quai, encadré par des mesures de sécurité, que l'acquisition de 6 vélos restaurés ainsi que le matériel nécessaire, casque, cadenas, mise en valeur, est prévu pour un coût total estimé à 1 800 $. En conséquence, je propose que la municipalité autorise l'acquisition de 6 vélos restaurés auprès de M. Mathieu Boucher ainsi que le matériel nécessaire pour un montant total de 1 800 $, que la mise en œuvre du projet pilote de prêt de vélos est approuvée pour la période de septembre à octobre 2025, que 3 vélos pour adultes aux couleurs de la municipalité seront mis à disposition en libre-service selon les modalités prévues, que la gestion du projet soit confiée à Mme Christina Huard et que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 03 31 08 0725. Chacun. Proposé par Mme Daniel Lalande, appuyé par M. Denis Larine. 10.5. Autorisation d'acquisition d'abreuvoir pour le projet Vélos vers le repos de cyclistes au parc Adélaïde. Attendu que la résolution numéro 21108-2022 concerne une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif Vélos 3 volet 1 pour l'entretien de la route verte et de ses embranchements. Attendu que ce programme a permis l'octroi d'une aide financière maximale de 18 750 $, couvrant 50% des coûts des travaux admissibles, que la municipalité a procédé à une demande de soumission pour un abreuvoir autoportant et un abreuvoir encastré réfrigéré, que les résultats des soumissions reçues sont les suivantes. Alors, on en a reçu 3. Non. 2. 1. 3. C'est ça. Alors, Sani-Fontaine, pour 15 001, un abreuvoir autoportant de 8 579 et un abreuvoir encastré et réfrigéré de 6 422 $. On a eu aussi Tessier Récréo Parc, mais des non conformes, pour un montant de 11 346 $, abreuvoir autoportant, et Oméga, aussi non conforme, non soumissionné. Attendu que, donc s'il n'est pas soumissionné, il ne peut pas être non conforme. Attendu que la soumission conforme la plus basse a été déposée par Sani-Fontaine au montant de 15 001 avant taxe, que la portion admissible de ce montant est couverte par 2 sources de financement, soit une aide de 7 550 $ provenant du programme Vélos 3 volet 1 à 50% et une contribution municipale de 7 550 $ prélevé à même le surplus accumulé. Je propose d'autoriser l'acquisition d'abreuvoirs, un abreuvoir autoportant et un abreuvoir encastré réfrigéré auprès de Sani-Fontaine pour un montant total de 15 001 $ pour ces taxes applicables. De mandater Mme Julie Pomainville, chargée de projet, ou M. Vincent Naville, responsable des travaux publics, pour assurer la gestion du dossier et signer tout document requis afin de donner plein effet à la présente
par la subvention du programme Vélos 3 volet 1, ainsi que par une contribution municipale de 7 500,50 prélevée à même le surplus accumulé. Proposé par Mme Danielle Bernard, appuyé par Justine Plessis. Mme Saint-Lucie. Comme l'auteur est dans le dossier, autorisation de l'application du bâtiment 55 du Sauvé. Considérant que la municipalité désire identifier le bâtiment du 55 rue Sauvé afin d'en faciliter l'identification et l'accessibilité par les citoyens et les visiteurs, considérant que des solutions ont été demandées pour la conception et la production d'un panneau en alu-panel destiné au bâtiment situé au 55 rue Sauvé, considérant que le coût estimé pour le graphisme confié à l'entreprise AM Design est de 100 $ plus les taxes, considérant que le coût estimé pour la production du panneau confié à l'entreprise Impression Indigo est de 742 $ plus les taxes, je propose d'autoriser les dépenses liées à la conception, la production et l'installation du panneau en panel incluant le coût du graphisme de 100 $ plus taxes, ainsi que le coût de production de 742 $ plus taxes à Impression Indigo, que la gestion du dossier soit confiée à M. Pierre-Alexandre Labelle, chargé de projet, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 120 522. Je propose. Proposé par Mme Saint-Lucie, appuyé par Mme Maria Damon. OK, sécurité civile, incendie, il n'y en a pas. Période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Allez-y, M. Rocher. Comme j'ai dit, Mme la Présidente, le gars de Rocher. Comme j'ai dit tantôt, ici à l'arrière, il y a un terrain, puis il y a un droit de passage, puis la municipalité, l'autre, autrement dit, aller jusqu'au garage de la ville, là, il y a les égouts, puis il y a les gadocs qui sont rendus là. Puis là où j'aimerais me collecter pour aller à mon terrain, qui est un petit peu plus loin. Là, ils m'ont dit, la municipalité, il fallait que je fasse une ligne de 3 pouces à partir de Saint-Vincent. Pour l'égout, l'aqueduc. L'aqueduc. L'égout, il n'y a pas de problème, il faut que le capital. Dans notre cas, notre un tuyau 3 pouces. Quand un tuyau 1 pouce, on va faire la job. En ce moment, c'est quoi tu veux du 4 pouces? Non, à côté de la caserne de C'est-tu la grosseur qui nourrit la municipale? Il y a un pouce qui est là, qui va, je pars de Saint-Vincent, qui va à peu près entre les deux portes de garage. 1 pouce. Et c'est quoi l'utilisation? Mais moi, à l'arrière, ça va dans le garage, il va y avoir une toilette et un lavabo. C'est pas un bloc appartement, il y a une toilette et un lavabo. Non, mais l'utilisation de votre process. Ben, ça va être dans le reposard, mes affaires comme un camion. Ce sera pas. C'est industriel. Oui, mais là, pourquoi faire quand on va mettre un sur 3 pouces comme 1 pouce à l'autre? Tu dis pourquoi il veut demander un tuyau de 3 pouces? Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de pression d'eau, un 3 pouces, il faut avoir plus d'eau. Puis ça, un 3 pouces ou c'est un pouce, j'ai une toilette et un lavabo, puis les deux ne marcheront pas en même temps, je pense. Non, ben, c'est ça. Dans le temps, des chalets, il y avait un puits, puis il en fournissait 106. Avec un tuyau, un demi. Ouais, mais dans le futur, peut-être que, je sais pas, moi personnellement, je mettrais ça à 3 pouces, parce que dans le futur, peut-être que. Il n'y a pas d'autre terrain. Il n'y a pas de terrain au bout, là. Il n'y a pas d'autre terrain. Il n'y a pas de futur, là. Mais vous décidez de. Mais non, c'est industriel. Ah, c'est pas un cathédrale. Moi qui fasse un cathédrale. Faire un cathédrale. Industriel. Mais l'emploi est payé. Non, non, c'est pas ça que je vais faire. C'est pas ça que je vais faire. Parce que moi, je pense qu'il faudrait demander une dérogation. Pour le demander, on a demandé pourquoi il veut demander 3 pouces. Peut-être qu'ils disent eux autres, peut-être que c'est vraiment une eau suppotée, si jamais ça se développe, ou si c'est la même chose. Les terrains de l'école au bord. Ah, c'est ça, c'est moi qui vais payer pour l'eau au bord. L'eau au bord, tu continues Saint-Vincent, puis il rentre sur nous.
logique. Le terrain qui est là actuellement, c'est mon terrain, il appartient à moi. C'est pas à personne d'autre. là. C'est un droit de passage qui m'appartient. Il a demandé à l'inspecteur, c'est ça qu'il m'a donné comme réponse, parce que lui, c'est ça qui est marqué dans le livre. Ah, mais tu sais, des fois, dans le livre, c'est marqué ça, là, mais il y a toujours un tuyau d'aqueduc qui est là, puis l'aqueduc est déjà là, à l'échouérage municipal. Je ne sais pas si on va appliquer de dérogation dedans, sinon. J'ai aucune idée. Vous êtes venu au bureau municipal pour faire votre demande? Oui. Vous avez rencontré? M. Labelle, puis qui avait dit qu'il avait jamais eu mes informations. Oui, ça je le dis. Je sais pas Hey, ce ça que date du mois de mars, ça, là. On est rendu au mois de septembre. Attends pour un, attends après l'autre, attends pour un, attends après l'autre. OK, on va parler à M. Labelle, mon ami, puis on prend un suivi. M. Labelle va t'appeler, il va t'envoyer une mail, c'est sûr, pour savoir faire l'orientation, puis savoir si tu peux demander une dérogation. Il va. Les égouts sont en quoi? Ils sont en 6. Ils sont là, le grand municipal en face, hein. Les deux portes, les deux portes. Ils sont rendus là. Puis là, la question, je vais poser une question. Vous aviez l'intention de faire des travaux? Oui, moi, là, actuellement, là, c'est un droit de passage. La municipalité en a un, puis le régent cardinal qui est au bout, il y en a un. Puis quand je l'ai vu, le terrain, la municipalité devrait payer des frais pour ça. Parce que ça vaut trop à payer. Municipalité, Gilles du Rocher, puis le régent cardinal. Le régent, lui, il ne bâtira pas, il ne veut pas bâtir. Fait que moi, je m'en vais chez nous. Fait que vis-à-vis à la municipalité, il va faire payer. Je l'ai, je vous l'ai donné le papier. Au moins qu'il arrive à ça, là, c'est marqué noir sur blanc. Oui, un droit de passage. Il appartient à qui, Phil? Il appartient. Il appartient à la Le terrain, il appartient. Le chemin appartient. C'est chez nous, l'aqueduc, puis l'égout est chez nous, sur mon terrain. Ça sera la même affaire que je vais bâtir, mettons, en face au bord, le tuyau de la ville dans le chemin, la ville fait son bout, et moi je fais mon bout. Ça sera la même affaire. Mais là, il faut que je pose un tuyau de 3 pouces jusqu'à l'arrière. Ouais, mais si c'est pas une rue, je sais pas pourquoi tu t'as demandé ça. Tu viens de penser, je sais pas pourquoi tu t'as demandé ça de 3 pouces, c'est un terrain privé, ça. Ben là, il faut faire quelqu'un en ligne, là. On va regarder, parce qu'il faut regarder les plans, à qui ça appartient, à qui c'est bien. Ben c'est à moi, les autres ils savent, ils me l'ont dit. Le droit de passage est notarié pour la ville. Donc, oui, la ville a un droit de passage, puis les gens au fond. Puis nous autres qui sommes dans le milieu. C'est un terrain privé. Il est privé. Oh. Vas-tu payer un tuyau de 3 pouces pour. Je sais pas, moi, là, peut-être. Dans le temps, c'était la vigne qui faisait les chalots à l'arrière, puis il l'a amené là, jusqu'à là. Ça, c'est plus bon, puis moi, je m'en vais en deux là-bas. Puis vous autres, vous êtes collectés là. Théoriquement, moi, ce que je pense, je ne sais pas ce que tu veux, c'est pas de. Ben, tu sais, on va dire un exemple, là, chez nous, là, quand tu es dans ma cour, c'est moi ce que je veux. Moi, tu as l'eau, pas ça. Peut-être qu'il faut qu'il fasse ça. La ville l'amène jusqu'à son service, mais On regarde. on va. On regarde. Peut-être encore un peu chaud de mars, par exemple. Ben, j'espère que ça ne pas encore au mois de mars. Parce que là, Nous, on peut décider jusqu'au 3 octobre. Après, c'est fini. comment vous dites ça? Nous, on peut décider jusqu'au 3 octobre. Après, c'est fini. Peut-être c'est fini. Vous autres, ben, peut-être vous allez rester là. Mais moi, m'avoir encore des droits, c'est pas résolu que ça date du mois de mars. Tu sais, à un moment donné, le temps file, hein? On va avoir le temps de mourir, peut-être, je ne sais pas. Ça se part encore. Ouais, c'est. OK, c'est bon. J'aimerais avoir une réponse. Ben, Madame Lamé va parler à M. Labelle. Je vais faire le suivi demain avec M. Labelle. Il rentre demain. Mhm. Non, mais ça, il n'est pas demain, Chris. C'est moi, là. Ah, il n'est pas là. Ah, mais c'est pas là. Ah, il est là.
Tu sais, tu travailles 2 jours. J'ai pas eu le temps de parler. On a parti du dossier. Merci. 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 Faut continuer, j'ai fini. Non, mais il y a une autre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. le maire, conseiller, Rick Vanier. Je vous ai entendu tantôt mentionner des réfections de chaussée. Je n'ai pas entendu la mot. Oui. Oui. Oui, oui. Merveilleux. Merci beaucoup de répondre à ma question. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Oui. Bonsoir, je suis Roselyne Morin en personne. Comme l'autre fois. Moi, je fais une demande. Il y a un panneau signalisation, défense de stationner pour les remorques à bateau, qui donne direct dans ma face quand je m'assois sur ma belle galerie de ma belle maison. Si vous voulez voir, je vais vous montrer où il est situé. Alors, je demande qu'il soit changé de place. J'ai chargé ma batterie avant de venir pour essayer de m'en cacher. On va le faire changer. Parce qu'on va pas penser, On va le faire changer. il y a une photo sur l'autre photo. Ça grandit-tu? Moi, je l'ai vu, madame. Sur l'autre photo, là, il y a un poteau d'Hydro-Québec, peut-être qu'ils accepteraient d'accueillir ça. Non, c'est ce que j'ai pensé, mais moi je pourrais aider à le localiser. Non, mais c'est bon, ils vont le faire. La belle va s'en Madame la Ouais, mais s'ils veulent mes conseils, je suis disponible. Ils vont me donner la bêche. Me donner quoi? La bêche, faire le trou. Oh, je ne trouve rien, j'avais du beaucoup. J'ai peur qu'il tombe, on dirait. Ça tient pas bien. Ah, mais il faut lâcher la cuisse pour que ça tienne. Monsieur. Je ne peux pas habituer l'autre famille ici. Merci, madame. Bonsoir, monsieur. Il faut que je parle. Les chiens. Monsieur Château. Bonjour, monsieur Diallo. Je me renseigner au niveau du projet de la stérilisation des chiens, mais j'ai déjà eu une réponse de Mme Lavigne disant que ça s'en vient. OK. La personne qui devait s'en occuper, qui est en vacances, on attend 2 jours de vacances pour plonger dans le programme. Parfait. C'est bon. Oui, on a. Moi, j'ai fait parvenir à Mme Lavigne tout ce que j'avais de documentation pour d'avancer d'aider. Merci. Parfait, merci beaucoup. Vous avez fait un beau travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait, on procède au d'accord dans les ici. Dans les résultats financiers, on parlait là, de 2004, donc projet A ou projet 1 du réaménagement du parc. C'est ça. Là, maintenant, on a parlé en coulisses là, des projets 2, j'imagine, et 3. J'imagine que c'était la suite. Moi, j'aurais une demande, j'espère qu'il va y avoir une consultation citoyenne pour l'aménagement du parc. Ça serait un souhait que je fais ici, comme citoyenne. Puis, un énorme merci pour la motion de félicitations pour la SAC. On est 4, on a 2 nouveaux bénévoles cette année qui font la technique de son dans la Maison de la Culture, Luc Vanier et Lynn Jolicoeur. Alors, merci. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait, pour d'autres questions, on va procéder à la séance. Je propose qu'on lève la séance du 16 septembre. Je propose. Madame Dessier, puis M. Cœur, c'est tout, François.